À Port-au-Prince, vaquer quotidiennement à ses occupations représente un énorme défi. Pour la plupart des citoyens, c'est un marathon qui commence même avant le lever du soleil, mais pour d'autres, chaque minute exige un maximum de courage. Pendant que certains n'ont besoin d'aucune aide pour se mouvoir, les personnes en situation de handicap et suivant la gravité de leur cas, sont moins enclines à gérer leur quotidien. Le problème lié à l'accessibilité des espaces est partout et représente le véritable handicap pour cette catégorie. Régine Vernet est la benjamine d'une famille de 4 enfants. Elle étudie la communication sociale à l'université de Port-au-Prince. Unijambiste, elle n'a pas de complexe lié à son type de handicap. Par contre, elle plaide en faveur d'une meilleure accessibilité des bâtiments. Nous avons demandé pour faire des bâtiments accessibles, c'est-à-dire pour mettre des rampes et puis pour mettre des ascenseurs tout, pour nous capables de passer les nous voulons passer pour nous pas déranger. Si la façon dont les bâtiments sont construits réduit les manœuvres des personnes utilisant notamment des fauteuils roulants, il est encore plus difficile, voire pénible, de circuler en plein air. Le transport en commun dans la zone métropolitaine est l'une des préoccupations de Juline Brunache, qui est également comédienne. La difficulté, c'est que mon apprend machine. Tant que camion a toujours un bourrara, toujours un embouteillage, surtout les lapis à tomber. Il n'est pas vraiment accessible du tout. Effectivement, c'est dans le plus grand désordre que le transport public s'organise dans la capitale. Rares sont les zones où le code de la route est respecté. Pour la plupart des personnes vivant avec un quelconque handicap, l'inaccessibilité revient régulièrement quand elles évoquent les difficultés rencontrées au jour le jour. Alors que le problème ne date pas d'hier et ne sera pas résolu demain la veille, il mérite d'être abordé différemment. Watson Saint-Hill, étudiant en communication sociale à l'université de Port-au-Prince, est le coordonnateur du centre de support aux personnes handicapées. Il invite les organisations ayant la même vocation que la sienne à exiger beaucoup plus de l'État haïtien. L'organisation est capable de dire qu'à faire plaidoyer, nous devons mettre porter l'autre calendrier de travail pour l'État lui-même prendre responsabilité que venir avec des lois tout. Si on construit un bâtiment privé, mais qui gens pour construire mais normes à suivre. Le comportement des citoyens envers les personnes en situation de handicap est le second fardeau qu'elles doivent porter. Mildred Latortue et Judith Jusmé, respectivement économistes et techniciennes de laboratoire médical, en témoignent. Élèves, ti moun piti yo qui te qu'on a fauché. OK, donc yo te qu'on virer mais yo même j'avais mais après les mains couchues etc. Mais tout ça c'est déjà difficile pour moi. Prenons le cas, je camper ma machine. Une dame qui a une machine qui descend vite machine li pour 25 gouttes li voile dans visage. Contrairement au début des années 2000, certains bâtiments publics construits après le séisme de janvier 2010 respectent les nouvelles normes et sont équipés de technologies modernes. Malheureusement, ils ne représentent qu'une goutte d'eau dans l'océan. Pour l'inclusion de tous et pour une meilleure accessibilité, beaucoup reste à faire. Malgré les efforts consentis, impossible de trouver des autorités pour réagir.